Bonjour tout le monde. Il reste une petite minute, on va attendre. Il manque une personne encore. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la première capsule de l'équation comptable. Je suis vraiment fébrile de tous et toutes vous rencontrer aujourd'hui. On va essayer d'apprendre, de s'amuser en apprenant, hein, surtout. C'est ça, il faut avoir du plaisir. Puis, je me suis préparé. Je le donne seulement une fois par année, fait que c'est un petit peu plus inquiétant la première heure ou stressant, si on peut dire, même si je suis habitué de donner des cours magistraux, mais c'est quand même ça. Vous avez reçu l'invitation naturellement sur le Teams. Vous avez aussi accès aux fichiers sur le Teams. Est-ce que vous avez été voir ça? Il y a des fichiers à télécharger sur votre poste de travail. Il y a entre autres une feuille plus-moins comme ça. Je ne sais pas si habituellement les élèves auraient dû le recevoir par la poste lors de votre inscription. Il y en a qui ne l'ont pas. Donc, si vous voulez en imprimer une copie, ça peut être en noir et blanc, ce n'est pas important. Juste l'important, c'est peut-être de les séparer plus-moins parce que je vais vous demander de travailler. On est plusieurs, on est quand même 22 là, sur la plateforme. Donc, on va essayer d'y aller plus avec les plus et les moins pour l'instant. Puis après ça, tranquillement, on va commencer à travailler avec les opérations. Comme vous le savez peut-être, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont. Vous n'êtes pas au même endroit, fait que c'est un peu plus difficile pour moi de savoir où vous êtes rendu. Il y en a qui sont au début de leur DEP en calcul de pièces, donc ils n'ont pas vu encore un peu les transactions comptables. Il y en a qui sont rendus en tâche de fin de période, donc là, ils sont rendus presque à la fin de leur DEP. Donc, prenez ce dont vous avez besoin pour vous aider à vous améliorer en comptabilité avec les petits trucs que je vais vous donner en cours de route. Je demanderais aux plus habitués peut-être de laisser les élèves qui sont peut-être moins habitués avec l'équation, de poser des questions, de répondre aux questions que je vais vous poser parce qu'on va travailler ensemble. Il n'y a pas de travail d'équipe. Je pose des questions, puis les gens qui veulent bien répondre lèvent la main ou prennent le micro, puis répondent aux questions que je vais poser. Donc, pour commencer, je vais vous partager un peu ce que vous avez vu au début. Je vais vous partager mon petit. Je vais préparer un petit fichier PowerPoint juste pour qu'on regarde ça ensemble. Donc, pour l'instant, ça va bien tout le monde? Tout le monde m'entend bien? J'entends des signes de oui. Tout le monde est content d'être là? Oui. Bon, tant mieux. Moi aussi, je suis content d'être là. Il y en a que je ne connais presque pas, mais c'est pas grave. J'aime ça pareil. Donc, on part la petite machine. Go. Je pense que c'est l'évidence même. Hein? Et qu'est-ce qui est l'évidence? La Tour Eiffel, le pont de San Francisco, une vieille Citroën, une table, une échelle. Qu'est-ce qui manque dans ces dessins-là? C'est ton histoire de pattes, ça. C'est des pattes. Il manque des pattes. Il manque une patte à la Tour Eiffel. Il manque un pylône au pont. Il manque un côté d'échelle. Il manque 2 pneus. Puis il manque 2 pattes de table. Êtes-vous capable de marcher seulement sur une jambe? Ben, c'est ça. Il y en a qui vont me répondre oui. C'est ça. Mais vous ne marcherez pas longtemps, par exemple. Ça ne balancera pas. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça ne balancera pas. Fait que non, absolument, on n'est pas capable. En comptabilité, c'est pareil. C'est tout. OK, bye. Non, c'est pas vrai, c'est pas fini. Donc, c'est ça. Fait que là, on va commencer. On va le faire aujourd'hui. Il y a 5 capsules, naturellement 5 semaines de suite. Aujourd'hui, on va commencer avec des transactions, des opérations qu'au quotidien, on fait tout un chacun de notre côté
Puis on ne réalise pas qu'il y a deux pattes dans ce qu'on fait. Eliane, tantôt, on en a parlé un petit peu ensemble. Il y a toujours deux côtés ou deux opérations dans une transaction à penser. Donc, on va en faire quelques-unes comme ça pour individuellement, qu'est-ce qu'on fait chacun de notre côté. Puis après ça, on va le faire dans un contexte d'entreprise. Je vais vous partager, ou vous pouvez vous imprimer le document qui s'appelle Analyse opérationnelle partie 1. Ce document-là, vous avez comme les questions pour qu'on puisse travailler ensemble. Excuse-moi, Serge, où est-ce que tu l'as mis, ça? Je l'ai mis dans le Teams. Il y a un onglet Fichiers. Tous les fichiers de chaque partie, je les ai déposés là, dans le Teams même. Je vais vous le partager. Là. C'est où? Ça va long. Okay. Donc, dans l'équipe des équations comptables, vous allez dans Fichiers ici. Vous avez les fichiers de chaque partie, les fichiers vont être là. Donc, dans la partie 1, il y a les plus et les moins que je vous parlais tantôt pour imprimer. Ça va aider. Analyse opérationnelle, je l'ai mis en fichier PDF ou en fichier Excel. Si vous voulez le travailler en Excel pour marquer vos réponses ou vous l'imprimer pour le fichier PDF. Puis l'étape 2, tantôt qu'on va travailler dans l'analyse opérationnelle, mais pour tout de suite, on ne sera pas dans cette étape-là. Donc, l'objectif de la première capsule, c'est de vous montrer qu'il n'existe pas seulement une opération dans une transaction. Il peut y avoir un plus avec un moins avec un moins ou un moins avec un plus. Mais il y a toujours un minimum de 2 opérations. On va voir en cours de route qu'il peut en avoir 3, 4, 5 lignes ou opérations dans une même transaction. Moi, mon objectif aujourd'hui, pour commencer, c'est que vous changiez votre chaîne de pensée. D'oublier que vous avez seulement une opération dans votre transaction. Il y en a toujours 2. Minimum de 2. Serge, il y a des petites mains qui se sont levées. Il y a Fanny et Cynthia Caron qui ont le main levée. Merci. Oui, Fanny, vas-y. En fait, je veux savoir, est-ce que c'est obligatoire de les imprimer parce que mon imprimante, elle ne fonctionne pas aujourd'hui? Pas du tout. C'est pas... Non? Il y aurait le plus Okay. puis le moins, là, mais puis le reste, les opérations, tu peux ouvrir le fichier à ton écran, ça fait pareil. Je peux les faire en tu attendant? peux les faire comme ça, ben oui, ça serait correct. OK. Numéro 1. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Oui, Cynthia Caron. Moi, ça me dit que cette page est introuvable. Dans les fichiers? Oui. Si tu l'ouvres en Excel, par exemple, ça fonctionne. En PDF, ça ne fonctionne pas? Non. Si tu le télécharges sur ton Moi, il poste. marche en PDF. Moi, tout marche. Tous les fichiers, je les ai tous ouverts. Moi, ils fonctionnent tous. Je vais l'ouvrir de mon côté. Moi aussi, il apparaît, mais tu peux peut-être le télécharger sur la petite bille à gauche du nom du fichier. Tu pourrais le télécharger si tu veux sur ton poste pour pouvoir peut-être mieux l'imprimer. Mais Excel aussi fonctionne. OK. C'est beau. C'est beau? OK. Je vais ouvrir mon fichier. Ce ne sera pas long. Et ça. Je vais l'avoir, ce sera pas long. On va partager pour tout de suite. Si vous ne voulez pas l'imprimer, je vais le partager. OK, donc on va commencer par la première étape. Situation courante. Donc, si je vous dis là, que je m'achète une paire de souliers avec ma carte de débit. Ah, puis même avant de commencer, j'ai oublié de vous dire ça. Vous devriez toujours, à chaque fois que vous voyez une pièce justificative pour faire une écriture comptable, vous devriez toujours vous poser au moins 4 questions. Pas 4 questions, 4 questions. C'est par qui fait la transaction? Il fait la transaction pour qui? Il fait
il se demande qu'est-ce qu'il fait comme transaction, puis comment il le fait. Les deux premières, vous allez voir que dans la première étape, ça va toujours être vous qui faites la transaction, puis vous le faites pour qui? Pour vous, parce que c'est des situations quotidiennes qu'on fait en achetant, comme là, une paire de souliers. Quand on va arriver dans les opérations d'entreprise, ça serait important de savoir pour qui fait la transaction et pour qui vous faites la transaction. Mais les deux plus importantes questions, c'est qu'est-ce que je fais quand je vois une pièce? Qu'est-ce qui se passe? Puis comment que ça se passe, la transaction? Fait qu'on va décortiquer ces questions-là au fur et à mesure qu'on va arriver. Donc, si on prend la première transaction, j'achète une paire de souliers avec ma carte de débit. Qui fait la transaction? Un peu comme je vais les faire les deux premières pour vous, puis après ça, vous pourrez répondre. Qui fait la transaction? Mais c'est moi qui m'achète une paire de souliers. Je la fais pour qui? Je fais l'achat pour moi. Qu'est-ce que je fais? Là, la question devient importante. Qu'est-ce que je fais? J'achète une paire de souliers. Ça a l'air banal comme ça, là. Mais quand on va arriver dans les opérations d'entreprise, c'est important de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vends? Est-ce que j'achète, etc. Là, j'achète une paire de souliers. Comment je fais mon achat? Je le fais par ma carte de débit. Donc, individuellement, si je utilise ma carte de débit, j'ai moins d'argent. Donc, je le fais comptant. Je ne fais pas l'achat à crédit, je fais l'achat comptant. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Qui fait la transaction? C'est moi qui fais la transaction. Si je le fais pour qui? Je le fais pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais un achat de souliers. Puis comment je le fais? Je le fais comptant. Donc, j'ai le qu'est-ce que je fais, puis le comment je fais va créer la transaction comptable. En fouillant dans un plan comptable, on va dire, ben, j'ai plus de souliers. Quand je dis, est-ce que j'ai plus ou moins de souliers? Ben, j'en ai plus. Donc, c'est là que je vais vous demander de faire un plus de souliers. Est-ce que j'ai moins d'argent? J'ai moins d'argent parce que je paye comptant. Puis, est-ce que j'ai plus ou moins de dette? J'en ai pas de dette, je n'en ai pas plus, je n'en ai pas moins, je paye le comptant. Donc, on sait que dans cette transaction-là, je vais avoir un plus puis un moins. Plus tard, on va déterminer de quel sens ça va aller, le plus ou le moins, mais pour l'instant, j'ai un plus puis un moins. Est-ce que vous comprenez un peu la façon qu'on va fonctionner? Ça vous va? S'il y a des questions, je n'ai pas lever la main. Puis si je ne vois pas les mains levées, là, faites-moi signe pour qu'on puisse y remédier immédiatement. J'achète une paire de souliers avec ma carte de crédit à Mastercard. Ben, je le fais pour qui fait la transaction, c'est moi qui fais la transaction. Pour qui je la fais, je le fais pour moi aussi. Qu'est-ce que je fais? Je fais un achat encore de souliers. Comment je le fais? Je le fais à crédit. Donc, est-ce que j'ai plus ou moins de souliers? J'ai plus de souliers. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent? Je n'ai pas plus ni moins d'argent, je l'achète à crédit. Est-ce que j'ai plus ou moins de dettes? J'ai plus de dettes. Donc, dans cette opération-là, j'ai plus. Tantôt, j'avais plus moins. Là, j'ai plus. J'ai plus de souliers dans mon garde-robe, puis j'ai plus de dettes, malheureusement. Quand, au quotidien, là, j'ai pris des paires de souliers parce qu'en majorité, Alexandre, excuse-moi, mais en majorité, ce sont toujours des femmes à qui j'enseigne. Et je sais que plusieurs d'entre vous aimez beaucoup les souliers. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre des souliers? Les sacoches, les souliers. Puis les sacoches, c'est ça. Enfin, je me dis, ça si je prend prends autant de paires de sacoches C'est que ça. de paires de souliers. C'est ça. Mais je suis persuadé que plusieurs d'entre vous, quand vous achetez une paire de souliers, vous ne pensez pas que vous avez moins d'argent. Surtout les plus jeunes d'entre vous, parce que vous avez une carte de débit, vous passez votre carte, puis vous ne regardez jamais votre compte de banque, vous ne savez jamais comment vous avez comme solde, parce que pour vous autres, ce n'est pas important, mais l'important, c'est d'avoir plus de souliers. Fait qu'elle est contente, la madame, elle a une paire de souliers de plus. C'est la journée de la femme en plus. Fait qu'elle a plus de souliers, mais elle ne sait pas qu'elle a plus de dettes ou elle a moins d'argent. Hein? Mais à un moment donné, on apprend qu'il faut travailler et avoir une paye pour être capable de s'acheter des souliers. La troisième, je vais commencer à vous demander de répondre à la question. Donc, je vends une paire de souliers à une amie comptant. Donc, je vends une paire de souliers à quelqu'un ou un ami, une amie comptant. Qui fait la transaction? Moi. Vous la faites pour qui la transaction? Pour mon ami. Pour mon ami. Mon ami.
Moi, quand je vends une paire de souliers, là, c'est pour avoir plus d'argent. Je dirais pour moi. Ouais, je la vends pour moi, on la vend. C'est pour ça les deux premières questions, c'est un petit peu mélangeant là, dans la situation actuelle qu'on parle, on parle OK. de soi-même, tu sais, une transaction quotidienne. Qu'est-ce que vous faites? Je vends. Vous vendez une paire de souliers. Je vends. Puis comment vous le faites? Content. Vous faites content. Donc, on dirait, là, on va utiliser nos plus et nos moins. Est-ce que j'ai plus ou moins de souliers? J'en ai moins de souliers, hein? Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent? Plus. J'ai plus d'argent. Donc, tantôt, la première transaction, j'avais un plus puis un moins. Deuxième transaction, j'avais un plus puis un plus. Là, je me trouve avec un moins puis un plus. Toujours deux pattes. Mes fameuses deux pattes. Mais tu as une autre question. Tu as deux autres questions, fait qu'il y a un autre. Oui. Plus. Est-ce que j'ai plus ou moins de dettes? Rien. J'en ai pas. Parce que dans le fond, je l'ai eu content, j'ai pas de moins de dette, surtout pas de moins de dette, puis j'en ai pas plus non plus. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent à recevoir de mon ami? Est-ce que mon ami me doit encore de l'argent? Non. Non. Donc, si j'avais vendu à crédit, c'est ce que je vais faire tantôt. Je vais faire ma quatrième. Je vais trop vite. Donc, ma quatrième transaction, si je vends ma paire de souliers à une amie, mais elle va me payer plus tard. Qui fait la transaction? C'est moi. Je le fais pour qui? Pour avoir plus d'argent ou me débarrasser de mes souliers. Qu'est-ce que je fais? Tu vends des souliers Tantôt, je vends mes souliers. Puis comment je le fais? à crédit? Je le ferai à crédit. Donc, j'ai-tu plus ou moins de souliers? J'ai Moins. moins de souliers. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent? Pas vraiment. Parce que l'argent, elle ne m'a pas donné d'argent du tout. Est-ce que j'ai plus ou moins de dettes? Non plus. Parce que ce n'est pas moi qui ai une dette, c'est elle qui va avoir une dette envers moi. Puis là, il faut toujours tenir compte qu'on fait la comptabilité pour notre entreprise ou notre moi. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent à savoir de mon ami? J'aurai plus d'argent à savoir de mon ami. Donc là, j'ai un moins plus. Et ainsi de suite. On commence tranquillement comme ça. J'achète une maison, je paye une partie comptant et j'emprunte l'autre partie. Qui fait la transaction? Moi. Nathalie, hein, moi. Pour qui je fais la transaction? Ben, c'est pour moi. Hein? D'accord. Qu'est-ce que je fais? J'achète une maison. Puis comment je le fais? Comment je fais l'achat? Je m'endette en crise parce qu'on peut acheter les maisons. On peut acheter. Tu peux acheter, tu n'en achètes pas. Mais tu sais, quand tu achètes une maison, aujourd'hui, tu es obligé de payer une partie comptante. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu mettes un minimum de cash dépôt. down, oui. C'est ça, Donc, cash down, en de argent 25 dépendamment. Comptant et dette. Oui. Comptant et crédit. Puis tu empruntes aussi. Donc, est-ce que j'ai plus ou moins d'immeubles de maison? J'en ai plus. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent? J'en ai moins parce que j'ai donné du comptant. Est-ce que j'ai plus ou moins de dettes? J'ai plus de dettes. Donc, j'ai plus, moins, plus. J'ai plus d'immeubles, j'ai moins d'argent dans mon compte de banque, puis j'ai plus de dettes. Et tout ça va se refléter dans des comptes, dans le plan comptable qu'on va voir plus tard, que ça se reflète dans des comptes différents. J'ai plus d'immeubles, j'ai moins d'argent, j'ai plus de dettes. Je fais un paiement sur un prêt automobile. Tout le monde a une automobile. Il n'y a pas grand monde qui achète une automobile comptant. Aujourd'hui, on emprunte ou on loue. Peu importe, on a un paiement mensuel à faire. Donc, qui fait la transaction? Encore moi. Je le fais pour qui? Pour moi. Qu'est-ce que je fais? Marilyn est là. Hey, je fais un paiement sur mon char. Puis comment je le fais? Si je fais un paiement, je fais avec un chèque ou un transfert de fonds sur mon emprunteur. Souvent, le prêt va passer automatiquement dans votre compte de banque à chaque mois. Donc, est-ce que j'ai plus ou moins d'automobile?
j'ai pas plus d'automobile. Non. L'automobile, elle a été achetée tantôt. Là, j'ai pas plus d'automobile. Sans ça, à chaque fois que je fais un paiement, j'ai une automobile neuve. Ça va me prendre un grand stationnement à la fin de l'année. Alors, 12 autos dans le cours. Non, j'ai pas plus d'auto. Voyez-vous que c'est pas parce que je paye mon automobile que je vais toucher à un compte qui s'appelle automobile. J'ai pas plus ou moins d'automobile. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent? J'ai moins d'argent parce que je fais mon paiement. Est-ce que j'ai plus ou moins de dettes? J'ai moins de dettes. Moins. J'ai moins d'argent dans mon compte de banque. J'ai moins de dettes. J'ai toujours mon auto. J'achète une auto de 25 000. Quand je l'achète, j'ai 25 000 d'auto. J'ai peut-être 1 000 $ de moins d'argent, puis j'ai 24 000 $ de dette. Puis le mois suivant, je fais un paiement d'emprunt, mon paiement mensuel, je veux dire, mais j'aurai moins d'argent, puis j'aurai un petit peu moins de dette. 7e transaction. Je fais un voyage dans le sud, je paie une partie comptant et le solde sur ma carte de crédit. On fait ça pour nous autres, le voyage dans le sud. Hein? On ne fait pas ça pour les voisins. On a tellement hâte de partir. Donc, je fais la transaction. C'est moi qui fais la transaction. Je le fais pour moi. Qu'est-ce que je fais? J'achète au comptant puis au crédit. J'achète au comptant, j'achète un voyage. Puis je l'achète comment? J'achète comptant puis à crédit. Donc, est-ce que j'ai plus ou moins de voyages? Ben, j'ai plus de voyages. En tout cas, dans mon temps. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent? Ben, j'ai un petit peu moins d'argent. Ben, je paye une partie comptant. Puis comme on fait beaucoup, ben, j'achète un voyage à crédit. Hein? Fait que je vais acheter un petit voyage à crédit pour le mois d'avril. Ben, j'ai un petit peu plus de dette temporairement, en tout cas sur ma carte de crédit. Si on est gentil, ben, on va payer notre carte de crédit le mois suivant. Si on n'est pas gentil, ben, on paye 29 % d'intérêt pour les prochains mois. Donc là, on regrette d'être parti en voyage. C'est ça qui arrive. Il en reste 2 transactions. Après ça, on va passer aux opérations d'entreprise. Vous allez voir, on va se mettre plus dans un contexte d'entreprise à ce moment-là. J'emprunte 5 000 $ d'un ami. Qui fait la transaction? Moi. Je la fais pour qui? Pour moi encore. Qu'est-ce que je fais? Un emprunt. Je fais un emprunt. Puis comment je le fais? Là, c'est pas évident. Ça sera à crédit. C'est ça, à crédit. C'est dans le fond, j'ai fait. Si j'emprunte, c'est parce que c'est automatiquement un crédit là, que je fais. Là. Donc, j'emprunte à crédit. Donc, est-ce que j'ai plus ou moins d'argent au moment où je fais l'opération? J'ai plus d'argent parce que la banque ou mon ami va me faire un chèque de 5 000, va me faire un transfert de fonds de 5 000. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait à crédit. Est-ce que j'ai plus ou moins de dettes? J'ai plus de dettes parce que j'ai fait mon emprunt à crédit. Plus. Dernière transaction, c'est l'inverse. Je prête 5 000 $ à un ami. On s'entend que c'est moi et moi qui fais la transaction. Qu'est-ce que je fais? Un prêt. Je prête, c'est ça, je prête. Donc, je fais un prêt à quelqu'un. Comment je le fais? Mais quand c'est le pour qui, là, ouais. Quand c'est pour un ami qu'on y prête, c'est pas par moi pour l'ami? Ben, c'est un peu ce que je disais tantôt. Dans la situation actuelle, on pourrait dire pour moi puis pour un ami, pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un d'autre qu'on le fait. Effectivement. Les deux premières questions sont toujours un petit peu ambiguës. Là, pour moi, ça n'aura pas d'incidence dans le choix des comptes. Dans la première partie. Dans la deuxième partie, tantôt, on va voir que il y a le propriétaire qui se mélange avec l'entreprise. Ça complique la situation. Là, ça va peut-être être un peu plus important. Donc, si je prête 5 000 $ à un ami, est-ce que j'ai plus ou moins d'argent? Ben, j'ai moins d'argent parce que j'ai sorti 5 000 $ de mon compte de banque. Est-ce que j'ai plus ou moins de dettes? Ça ne me touche pas. Je n'ai pas plus de dettes, j'en ai pas moins. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent à recevoir de quelqu'un? J'en aurais plus. J'ai plus d'argent à recevoir de mon ami. Donc, ça, c'est pour les opérations du quotidien. Je pense que vous ne vous êtes jamais posé cette question-là quand vous étiez, vous allez au magasin, vous achetez une paire de souliers, vous achetez une auto. Une auto, c'est peut-être un peu plus
compréhensible. Vous savez que vous avez une auto dans le cours, mais vous savez que vous avez une dette parce qu'à chaque mois, il passe de l'argent dans votre compte il vous manque de l'argent dans votre compte de banque, là, mais on est surtout porté intuitivement à dire j'ai une auto de plus. C'est le fun, j'ai une paire de souliers de plus dans mon garde-robe, mais on ne pense jamais qu'on a moins d'argent ou qu'on a plus de dettes. Fait que pour l'étape 2, Mon Dieu, je ne sais pas avec quel genre de monde tu te tiens, là, mais moi, j'y pense souvent que j'ai moins d'argent et que j'ai plus de dettes. Moi oui. aussi. Ben, je suis content de l'apprendre. Moi aussi. On ne doit pas avoir le même salaire. Ou beaucoup d'enfants. Ouais, ou beaucoup d'enfants, Rachel, oui. Oui. Ben, je sais pas. Moi, il me semble surtout, ben, comme je disais tantôt, surtout ceux qui sont plus jeunes, là, les jeunes ici, là, comme Coralie qui est toute jeune. Là. Je vois Coralie là, vite comme ça. Là. Elle a moins elle sait pas qu'elle a. Comment? J'y pense quand même. Là. Je ne veux pas regarder, là, mais j'y pense. Ah, c'est ça. Mais tu ne veux pas regarder, mais tu y penses un petit peu. Ah, ça veut dire que ça commence à rentrer. Mais à un moment donné, quand on est jeune, j'ai déjà été jeune quand même. Là. Je faisais des achats, puis je ne pensais pas à l'argent qui me restait dans mon compte de banque. Je ne savais pas comment j'en avais, puis ce n'était pas important. Quand j'ai commencé à être un peu plus. Je pense que plus on en a, plus qu'on y réfléchit. On dit, ouais, mais là, dans le fond, si je sors un petit 1000, il va m'en rester moins. Je pense que c'est pas mal le bon raisonnement que tu as, parce que moi non plus, j'ai jamais bien regardé mon compte de banque. Un coup, ça passe plus, ça passe plus. That's it. Ouais. Il ne faut pas s'arranger pour que ça passe plus, par exemple. Fait que là, pour les prochaines transactions, je vais vous partager ce petit tableau-là que vous avez à l'analyse opérationnelle. Ça s'appelle dans votre partie 1, ça s'appelle partie 1, étape 2, analyse opérationnelle. Fait que ça, c'est un nouveau tableau que j'ai créé avec le conseiller pédagogique Stéphane Dupuis à l'école. Il y a 2 ans ou 3 ans, quand j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais donner autre chose que l'équation comptable que vous avez comme vidéo dans votre bloc-notes ou la main, les plus, les moins, tout ça. Trouver une autre façon comment l'élève puisse, lors d'un examen, parce que cette analyse opérationnelle-là, je peux la fournir à l'examen de traitement de pièces seulement. Le conseiller me l'a autorisé pour que vous puissiez placer vos transactions plus facilement. Tu sais, dans le guide de traitement de pièces, pour ceux qui s'en souviennent ou ceux qui ne l'ont pas fait encore, malheureusement, pour vous, vous ne le savez pas, mais il y a des tableaux là, avec un T, puis là, vous savez pas à gauche puis à droite, puis les dates, je les mets où, puis le solde, comment je le place, tout ça. C'est un peu plus compliqué. Pour peut-être réfléchir à la transaction plus logiquement, on pourrait y aller comme ça. Donc, l'équation comptable, tranquillement, on sait qu'il y a 5 sections. C'est la section 1, section 2, section 3, section 4, section 5. Puis pour l'instant, on pourrait dire que la section 1, c'est ce que je possède. La section 2, c'est ce que je dois. La section 3, c'est l'équité ou ce qu'il me reste, qu'on pourrait dire. La section 4, ce sont les ventes, tout ce que je vends. Et la section 5, ce sont les achats. Et dans chacune des sections, il y a un côté plus, puis il y a un côté moins. Parce que si on le regarde rapidement, on sait que pour la possession, si c'est plus, je le mets à gauche. Si c'est moins, je le mets à droite. Si je vais au numéro 5, c'est la même chose. Si j'ai plus d'achats, je vais le mettre du côté gauche. Si j'ai moins d'achats, ça va être du côté droit. Et les 3 du centre, numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est l'inverse. Si j'ai plus de dettes, je le mets à droite. Si j'ai plus d'équité, je le mets à droite. Si j'ai plus de ventes, je le mets à droite. Si c'est tous les 3 à droite, quand ça monte, ça veut dire que si ça descend, ça va aller à gauche. Donc, ça, déjà là, ça nous aide à placer notre opération comptable. Puis le tableau en haut, les entreprises tangibles, colonne 1 et 2, entreprises non tangibles. Quand je parle de tangible, c'est quelque chose que je peux toucher. Comme entreprise, admettons, je dis j'achète un immeuble, j'achète un bureau, j'achète une calculatrice, un ordinateur. Je peux toucher à ce que j'achète. Tu sais, ça en vient dans l'entreprise, puis je peux le toucher. Donc, ça a une importance tantôt quand on va séparer les transactions selon les différents rapports. Donc, ce qui est tangible, c'est que ça dure plus d'une année. C'est sur une base à long terme.
Même chose pour la dette. Si j'emprunte à la banque pour m'acheter un immeuble d'1 million de dollars, j'emprunte 800 000, bien 800 000, il ne s'évaporera pas à la fin de l'année financière, il va rester là pendant 25 ans. Donc, c'est vraiment du temps. Tu sais, je ne peux pas toucher à ma dette, là, mais j'ai un contrat dans mon classeur qui me dit, Serge Roy, il y a une dette envers la Banque nationale de 800 000. Donc, tangible, colonne 1 et 2. Non tangible, ça peut être aussi non tangible, ça peut aller colonne 1, 2, 4 et 5. Donc, ça peut être tangible ici, puis ça peut aller dans les ventes et les achats. Tantôt, on va faire des transactions, là, puis on pourra revenir sur les cases jaunes au début pour mieux l'expliquer. Si je vends si les autres, c'est tangible et non tangible, puis le propriétaire. Vous allez voir dans votre DEP, vous faites 95 % de vos exercices que vous avez à faire, c'est pour une entreprise individuelle. Un seul propriétaire, un avocat, un notaire, ça peut être un magasin de souliers, ça peut être. Mais il n'y a pas d'entreprise incorporée ou limitée. Donc, le propriétaire a toujours une partie importante dans l'entreprise. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est la partie la plus difficile dans la compréhension de la comptabilité. Qu'est-ce qui fait le propriétaire dans mon entreprise? Bien, il est le propriétaire, il est là, il est comme intrinsèquement rentré dans l'entreprise. Mais on fait la comptabilité de l'entreprise seulement. On ne fait pas la comptabilité du propriétaire. Le propriétaire a son compte de banque, l'entreprise individuelle a son compte de banque. Vous allez voir si, mettons, quelques-uns d'entre vous partent à leur compte comme travailleurs autonomes après vos études. Il y en a quelques-uns qui le font. Le danger, c'est d'avoir un seul compte de banque. L'entreprise est gérée par le propriétaire, puis tout passe dans le même compte de banque. Pour la personne qui va faire votre comptabilité, ça va être l'enfer. Parce que là, il faut décortiquer ce qui est l'individu de l'entreprise. Donc, si j'avais une suggestion à vous faire aujourd'hui, c'est si demain matin, vous partez d'une entreprise, il y en a quelques-uns qui veulent peut-être faire des impôts pour une clientèle à un moment donné. Ouvrez-vous un compte de banque pour l'entreprise, gardez votre compte de banque personnel et ne mélangez pas l'un avec l'autre, idéalement. Conseil à vous donner parce que le propriétaire va, comme je vous dis, il y a une partie importante dans les opérations comptables. Donc là, je ne peux pas vous partager les deux fichiers. Je prends le même fichier que tantôt, mais on va aller à l'étape 2. Je vais vous les lire pour ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas l'ouvrir ou ne l'ont pas imprimé. Puis on va y aller tranquillement. Puis je vais placer, pour l'instant, il n'y aura pas de montant dans les transactions. On va y aller seulement par des X, où ça va aller dans l'opération. Et naturellement, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours deux opérations dans ma transaction. Donc, soit un plus, soit un moins, deux moins, un plus, peu importe. Donc là, on va parler des situations que vit une entreprise. Excuse-moi. Oui. Je voulais juste te dire, moi, je devrais quitter vers 3 heures. Je ne voulais juste pas couper pendant que tu vas être en train de faire les choses. Fait qu'à 3 heures, je dois quitter et je reviens tout de suite. Je comprends. Puis je vais déposer le corrigé, José, à la fin de la capsule, je vais déposer le corrigé dans les documents. C'est beau? Donc, si on prend la première transaction, l'entreprise achète un ordinateur par chèque. Donc, l'entreprise achète un ordinateur par chèque. Qui fait la transaction? L'entreprise. C'est l'entreprise. Elle le fait pour qui, la transaction? L'entreprise. Elle le fait pour elle-même, pour l'entreprise. Là, ça va devenir important. Là, c'est pour quelqu'un d'autre, pour elle-même. Donc, elle achète un ordinateur pour l'entreprise. Qui la fait? L'entreprise, elle le fait pour l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Achète. Elle achète un ordinateur. Un ordinateur, est-ce que c'est tangible ou c'est non tangible? Tangible. C'est tangible. Donc, là, je fouille dans ma transaction. Si c'est tangible, je peux le mettre dans entreprise tangible 1 et 2. Entreprise pour entreprise, c'est 1 et 2, donc je n'ai pas le choix. J'ai plus d'ordinateurs, j'irai où le mettre là-dedans? Plus de possession. Plus de possession. Plus. C'est ça. Donc, l'entreprise possède un ordinateur. Parce que dans un an, l'ordinateur va être encore sur votre bureau. Il va peut-être aller un peu moins bien, mais il va être encore là. Vous pouvez y toucher. Donc, ça vous appartient. C'est une possession que l'entreprise a. Je disais que l'entreprise a fait un achat par chèque. Donc, l'entreprise, elle a
c'est tangible. Est-ce qu'elle a plus ou moins d'argent? Moins. Elle a moins d'argent. Donc, ça veut dire qu'elle possède moins d'argent ou elle a moins de dettes? Elle a moins d'argent. Elle a moins d'argent. Donc, on dirait que c'est moins d'argent. Elle a plus d'ordinateurs, puis elle a moins d'argent. Plus tard, on va dire, ben, on va construire un rapport comptable. On va dire, ben, j'ai plus d'ordinateurs, j'ai moins d'argent. On va nommer les noms. On va nommer notre opération. Là, on y va vraiment gros. En gros, là, ce serait où? Ça va pour la première transaction? Deuxième transaction. L'entreprise contracte une hypothèque pour la construction d'un édifice. L'entreprise contracte une hypothèque pour la construction d'un édifice. C'est qui fait la transaction? L'entreprise. Elle le fait pour l'entreprise aussi. Elle contracte une hypothèque pour elle-même. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Un emprunt. Elle contracte un emprunt. Un emprunt, est-ce que c'est tangible ou non tangible? C'est tangible, que Marlène Lévesque dit en sourdine. C'est tangible, oui. Parce que la dette, je vais être pris avec pendant tellement d'années que je ne peux pas l'oublier, ma dette, sur un édifice. Donc, j'ai plus de dettes. Tangible, colonne 1 et 2, plus de dettes. J'aurais tendance à le mettre là. J'ai plus de dettes. Puis, je contracte une hypothèque pour la construction d'entreprise. Si je contracte une hypothèque, j'imagine qu'il va y avoir de l'argent avec ça. La banque va me donner de l'argent pour que je contracte un emprunt. Après ça, avec l'argent que j'ai, ben, je peux faire ce que je veux avec. Je peux acheter une maison ou quoi que ce soit. Là, ça va être pour la construction d'un édifice. Donc, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, j'ai manqué. Tu as plus d'argent. En faisant ton emprunt, en contractant ton emprunt, tu as plus d'argent, plus de dettes, plus d'édifices. J'ai plus d'argent. Pour l'instant, Marilyn, j'ai pas plus d'édifices parce que je ne l'ai pas construit encore, mon édifice. Ben oui, mais là, t'es rendu là. Tu n'iras pas t'acheter des souliers, Calvas? Non, mais je sais que tu n'achètes pas. Non, mais mettons, mais pour l'instant. Oui, OK. Là, l'opération. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. C'est important de savoir. Là, ce que je fais comme opération, je ne construis pas mon édifice. Je fais un emprunt. Là, pour tout de suite, l'important, c'est j'ai plus de dettes, puis temporairement, j'ai de l'argent dans mon compte de banque. Puis au fur et à mesure que les mois vont avancer, je vais diminuer mon compte de banque, puis je vais construire mon édifice. Je vais avoir plus d'édifices et moins d'argent. Mais pour l'instant, l'édifice, j'ai juste le terrain. Là. Le terrain vert, l'été, il y a la pelouse, puis pas de service, il pas rien. Il attend, c'est ça. Donc, j'ai plus d'argent, j'ai plus de dettes. Troisième transaction. L'entreprise achète un ordinateur à crédit. Qui fait la transaction? L'entreprise. Tout le monde ensemble, l'entreprise. Elle le fait pour qui? Pour l'entreprise. Geneviève a dit pour l'entreprise. L'entreprise. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait? Un achat. Elle fait un achat d'ordinateur. Puis pourquoi j'ajoute ordinateur? Parce qu'elle pourrait faire un achat. Tu sais, une raison d'être d'entreprise, là, peu importe l'entreprise, sa raison d'être, ce n'est pas d'acheter des ordinateurs pour travailler. C'est de vendre, c'est d'acheter. Fait que, à un moment donné, on veut. Je reviens à mon magasin de souliers, où moi, je prends souvent l'exemple de chez Best Buy. Best Buy n'existe pas pour acheter un ordinateur pour ses propres fins dans les bureaux au deuxième étage. Ils achètent des ordinateurs, ils achètent des téléphones pour les revendre, pour faire de l'argent. C'est la raison d'être de l'entreprise, c'est de vendre des produits. Ce n'est pas d'acheter des choses pour ses propres fins. Mais c'est sûr que pour vendre, ben, ça prend des ordinateurs pour faire la comptabilité, pour faire les caisses, etc. Donc, je disais. Tu prends vraiment la pire exemple pour mêler ceux qui ne sont pas mêlés avec ça. Ah oui? Ben, tu prends un magasin d'ordinateurs qui achète des ordinateurs. Ah oui, c'est vrai. Vendre, mais pas pour mettre dans ses bureaux. C'est la pire exemple. Tu ne pourrais pas faire pire quand même. Tu as raison. Hey, maudit que je suis pas un mauvais prof. Mais non, c'est un vrai gars, là, tu sais, un gars qui explique beaucoup. Fait que je vais m'acheter une paire de souliers. T'es mieux avec le magasin de souliers, vraiment.
là, la raison d'être d'un magasin de souliers, c'est de vendre des souliers. Fait qu'il achète des souliers, des bottes. Il n'est pas là pour acheter des ordinateurs. Fait que s'il achète un ordinateur, c'est pour ses propres fins. Effectivement, tu as raison. J'aurais dû parler des frigos. Des Mais t'étais pas supposé d'être des vélos dans tes capsules? Oui, mais soyez arrivé Ouais. tantôt. Ça va être des vélos tantôt. Une affaire. Oui, ça, j'arrive dans mes vélos. Je me mélange, là. Des vélos, des souliers, des ordinateurs. Ça s'en vient, Serge. Ça s'en vient, là. Tough. C'est parce que là, j'étais dans l'achat d'ordinateurs à crédit. Donc, si je reviens à ma transaction. Une chose à la fois, c'est ça. Donc, si j'achète un ordinateur à crédit, qui fait la transaction? L'entreprise. Pour qui? Pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On achète un ordinateur, ça on y avait déjà fait, je pense. Puis comment je le fais? Je le fais à crédit. Donc, un ordinateur, est-ce que c'est tangible? Oui. Donc, ça sera encore la même chose que tantôt. Tantôt, j'avais acheté le numéro 1, j'avais acheté un ordinateur comptant. Donc, j'achète un ordinateur à crédit, ça va être quand même du tangible. Donc, j'ai plus d'ordinateurs. Je l'achète à crédit. Est-ce que j'ai plus ou moins d'argent? Est-ce que j'ai plus ou moins de dettes? J'ai plus de dettes. Donc, pour la même paire de souliers ou le même ordinateur, j'ai plus d'ordinateurs. J'avais moins d'argent. Là, j'ai plus de dettes. Fait que mon compte de banque pour la troisième transaction n'est pas du tout touché. Je vais inscrire comme opération comptable que j'ai plus d'ordinateurs, j'ai plus de dettes à mon fournisseur. Numéro 4, je commence à compter mon édifice, Marilyn. L'entreprise achète des matériaux pour construire l'édifice avec un chèque. Donc, qui fait la transaction pour l'entreprise, pour qu'elle le fait pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Un achat. Elle fait un achat. Est-ce que ça va être pour revendre ou ça va être pour ses propres fins? Ses propres fins. Ses propres fins, ses propres besoins à elle. Donc, ça va être du tangible. Parce que si elle faisait un achat pour revendre, ça serait du non tangible. Tu sais, ça rentre dans mon magasin et ça ressort. Là, pour l'instant, on est dans le tangible. Donc, j'achète des matériaux pour construire l'édifice. Donc, j'ai plus de matériaux. Matériaux, je suis en 2x4, des clous, je peux toucher à ça. Ça serait du tangible. Je l'achète avec un chèque. Si j'achète avec un chèque, est-ce que j'ai plus de dettes ou j'ai moins d'argent? Moins d'argent. J'ai moins d'argent. Ça revient à peu près à la même chose que mon ordinateur tantôt. J'avais acheté un ordinateur comptant, j'avais plus d'ordinateurs, moins d'argent. Là, j'achète des matériaux, j'ai moins d'argent. Vous allez voir que ça revient presque toujours au même. Je fais un achat, comptant, crédit, je vends, comptant, crédit. On a fait le tour des transactions quotidiennes assez rapidement quand même. Finalement, Nathalie, j'arrive à ma transaction numéro 5. L'entreprise achète un vélo par chèque de son fournisseur pour revendre. Là, elle a un local, elle a des vélos qu'elle a achetés, puis là, elle en vend un. Là, elle veut en acheter un, je veux dire, pour pouvoir le vendre. Donc, qui fait la transaction? L'entreprise. Elle le fait pour qui? Pour l'entreprise. Elle le fait pour quelqu'un d'autre parce qu'elle espère le vendre. Là, j'ai tendance à dire qu'elle le fait pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour ça. Elle n'a pas acheté un vélo pour se promener dans le magasin, là, chez Best Buy. Ah, elle a acheté un vélo pour se promener chez Best Buy, elle fait le tour du magasin. Puis là, elle cherche l'ordinateur pour les bureaux. Non, je mélange tout. Ah, mais c'est parce que c'est étonnant ce que ça. C'est parce que moi, dans ma tête, je l'achète pour faire de l'argent. Oui, mais tu l'achètes pour le vendre. Fait que si tu l'achètes pour le vendre, c'est parce que c'est pour quelqu'un d'autre que tu le fais. Quelqu'un d'autre qui va en profiter. C'est pas un bien. C'est ça. C'est pas un bien. Effectivement. Ça, tu le posséderas pas. C'est du in and out. Là, ça rentre, ça va sortir. Okay. Donc, on écrit dans le pour qui, on écrit pour vendre ou pour client? Pour l'autre. Pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Juste autre. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle achète un vélo. C'est ça. Fait, tantôt, on avait dit, on disait j'achète. Moi, j'achète un ordinateur que je possède. Là, je vais dire, je vais acheter quelque chose pour revendre. Fait que si je fais un achat pour revendre, bien là, je vais toucher dans le non tangible. Ben, c'est du tangible, un vélo, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, je peux toucher à ma 4 et 5. Je fais un achat pour revendre.
Donc, mon numéro 5, j'ai plus d'achats. Puis mon achat, si je dis que je l'ai acheté avec un chèque, est-ce que j'ai plus ou moins de dette? Pas de rapport de dette. Là, tu as moins d'argent. J'ai juste moins d'argent. C'est une poigne. Donc, j'ai pas moins de Puis là, dette. quand il est question d'acheter quelque chose qui se touche, mais qui ne restera pas, c'est du pas tangible. C'est du tangible. C'est du tangible ou non tangible. Ça peut être les deux. Je pourrais vendre des services comptables, de comptabilité. Vendre des services d'un horaire professionnel. Mettons, un avocat, ce n'est pas tangible. Il va s'asseoir chez le client et il va travailler dans des dossiers. C'est du non tangible. Mais il va vendre quelque chose. Il va vendre ses services. Là, j'achète un vélo qui est tangible, mais c'est pour revendre. Ça peut être tangible ou non tangible. Ici, tangible et non tangible. Il y a autre, tangible et non tangible, c'est colonne 1, 2, 4, 5. Que ce soit tangible ou non. Ça va être long. Ça ne sera pas long. On va y arriver. C'est la première capsule. Toi, Nathalie, tu trouves ça long parce que tu es rendu trouve ça trop long. Loin. Tu t'es trop bonne pour nous autres. Tu es trop loin. Donc, j'achète quelque chose pour revendre. J'achète un vélo. Je fais un magasin de vélo. Ma raison d'être, c'est de vendre des vélos. Donc, il faut que j'en achète pour les vendre. Puis, donc, il faut que j'achète pour revendre. Pour l'entreprise, acheter un vélo pour revendre, c'est une dépense. Achat, dépense. Donc, j'ai plus d'achats, puis j'ai moins d'argent. Transaction numéro 6. L'entreprise vend un camion qu'elle n'utilise plus. Elle le vend à crédit. L'entreprise, elle a un camion, probablement de livraison, peu importe. Elle le vend parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle le vend à crédit. Qui fait la transaction? L'entreprise. C'est l'entreprise. Elle le fait pour qui? Quelqu'un d'autre. Elle le fait pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Elle vend son camion. Elle vend un camion. Sa raison d'être, est-ce que c'est de vendre des camions? Sûrement pas. Mais Danny fait signe que non. C'est pas sa raison d'être. Donc, si ce n'est pas sa raison d'être, j'aurais pu faire un gros crochet autour de ça. Si ce n'est pas sa raison d'être, ça ne peut pas être une vente ou un achat. Sa raison d'être, ce n'est pas de vendre des camions, c'est de vendre des vélos. Donc, si elle vend un camion, elle a moins de camions. Puis un camion, c'était quelque chose c'était pour elle, avant de le vendre, son camion, c'était tangible. Elle possédait un camion avant. Là, elle possède moins de camions. Donc, on dirait que je possède moins de biens, comme Nathalie disait tantôt. J'ai moins de camions dans mon entreprise. Puis, je l'ai vendu à crédit, ce camion-là. Donc, est-ce que j'ai plus ou moins d'argent si je vends en crédit? J'en ai pas ni plus, puis j'en ai ni moins. Ça touche pas. Il n'y a eu aucun transfert d'argent. Mais est-ce que le client... Non, je ne le dirai pas de même. Est-ce que j'ai plus d'argent à recevoir de la personne à qui je l'ai vendu? J'ai plus d'argent à recevoir. Donc, en comptabilité, on va dire que j'ai plus de clients. Vous allez voir dans vos plans comptables, là, jadis, les termes étaient je dirais plus évidents. Mais quand l'Office de la langue française a passé dans les termes comptables, naturellement, ils n'ont pas francisé, mais ils ont enlevé certains anglicismes. Fait qu'on appelle ça des comptes clients. Moi, je dirais que c'est un compte à recevoir. J'ai de l'argent à recevoir d'un client. Ils ont raccourci ça pour dire que c'est un compte client. Donc, j'ai plus d'argent à recevoir de bons clients. Je ne possède pas l'argent tout de suite, mais je possède une facture papier qui me dit ce client-là, s'il ne me paye pas, je pourrais toujours le poursuivre pour dire tu me dois de l'argent. Donc, j'ai plus de possession à recevoir, puis j'ai moins de camions. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Puis ici, Disconnected, est-ce que vous m'entendez? Ça m'a comme lâché. Oui, vous m'entendez toujours? Parfait. Merci.
7e transaction. L'entreprise vend un vélo comptant à un client. L'achat avait été fait pour revendre. Spécifie, c'est sûr que si sa raison d'être, c'est de vendre des vélos, c'est qu'elle en avait acheté. Elle en a acheté tantôt. Elle en a acheté tantôt à crédit. La transaction numéro 5, elle avait fait un achat de vélo comptant plutôt. Pas à crédit, mais comptant. Elle avait moins d'argent. Là, l'entreprise vend un vélo comptant à un client. C'est elle qui fait la transaction. Elle le fait pour un client. Qu'est-ce qu'elle fait avant un vélo? C'est du tangible, Marilyn, on pourrait dire. Parce que c'est pour sa raison d'être, ça ne peut pas être moins. Elle ne possède pas moins de vélos. Elle a plus de ventes. Donc, j'ai plus de ventes pour faire de l'argent. Tantôt, je l'avais peut-être acheté mon vélo à 300 $. Je le vends 2000. Ma raison d'être, c'est de faire de l'argent. Je vends plus cher que j'achète. Hein. On fait tous ça. Là. Il y en a qui ont des entreprises ici, le Julie, Marilyn, vous avez des entreprises. Donc, vous vendez plus cher. Ce que vous vendez un vélo comptant à un client, j'ai plus de ventes et j'ai plus d'argent parce que je vends comptant. Si j'avais vendu à crédit, j'aurais quand même plus de possession, mais ce ne serait pas de l'argent, ce serait de l'argent à recevoir. C'est temporairement, c'est comme de l'argent temporaire. J'espère recevoir de l'argent de mon client. J'espère qu'il va me payer. Dans la réalité, il devrait absolument une 99% paye. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Là. De toute façon, on n'aurait pas d'entreprise. Je m'en vais chercher mes filles 2 petites secondes. C'est beau. Je reviens tantôt. J'ai une question, moi, par rapport à ça. Oui. Dans la possession, là, oui. Pourquoi c'est plus? Parce qu'on disait, l'entreprise a vendu un vélo comptant. Excuse-moi. Elle a plus d'argent. Elle a plus d'argent. Elle a plus de ventes. C'est sûr que le vélo est sorti de son commerce, là, mais elle a plus de ventes parce qu'elle l'avait acheté, son vélo. Elle a plus de ventes. Elle a plus d'argent dans son compte de banque parce que le client a payé comptant au comptoir. Moi, c'est drôle, hein? Parce que j'ai déjà eu mon salon, OK? Fait que, admettons, j'ai des produits, quand je les vendais dans ma possession, mon inventaire, ça ne rentre pas dans l'inventaire, ça? Moi, je pensais que ça aurait été dans le moins. Mais est-ce que je ne le saisis pas? Quand tu les as achetés. Oui, il était dans le plus. Parce que toi, tu fais de la comptabilité, bon, là, tu es rendu plus loin dans la comptabilité, mais c'est sûr que, admettons, aller plus loin sur ce que tu dis, c'est intéressant. Quand tu as acheté des produits que toi, tu utilisais pour que tu vendais ou que tu utilisais pour des produits à vendre. Des produits de coiffure, par exemple, des shampoings à vendre à mes clients. Okay. J'achète des shampoings pour mes clients. C'est de la marchandise. OK, donc c'était pas un achat. C'était pas un achat. Tu avais augmenté ton inventaire, tu avais augmenté ton stock de produits. Oui, alors c'est ça. Donc, mais là, la possession, dans le fond, c'est parce que quand tu vends tes produits, oui, tu aurais plus de ventes, tu aurais moins de stock. Puis là, on aurait considéré que tu avais acheté. Ça, c'est une comptabilité un peu plus complexe. C'est ça, mais c'est parce que c'est ça, c'est exactement ça tantôt que c'est quand on est commencé à avoir les comptes, un coup qu'on est commencé à avoir en caisse, tu sais, que tu as du stock en banque, là, à retomber là, on dirait qu'on. Moi aussi, je bloque à des bouts. Oui, j'ai de la misère à le comprendre. Je ne l'aurais vraiment pas mis à la bonne place, moi. Ouais. Toi, tu l'aurais mis où, comment, Josée? Moi, dans les possessions, je l'aurais mis en moins parce qu'il faisait déjà partie de mon inventaire. Je l'avais déjà en plus. Donc, je l'aurais mis en moins dans mon possession pour avoir plus de ventes. Automatiquement, mais c'est un produit qui était pour vendre, c'est un inventaire à vendre. C'est pour ça qu'il reste dans la colonne achat, j'ai l'impression qu'il ne va pas dans les possessions de l'entreprise, comme la bouteille de shampoing que tu utilises pour laver les cheveux de tes clientes et non pour le vendre. Lui, il va être dans ta possession. C'est ta bouteille de shampoing. Oui, mais je fais un profit dessus. Mais je veux dire, je l'achète, mais je le revends à plus cher. Mais donc, comme tantôt, le vélo pour l'inventaire, il ne t'appartient pas. Il allait dans l'achat. Il n'était pas à toi, il était pour vendre. C'est ça. Ça, Kim a raison. Là. OK.
Dans le fond, l'achat de vélo, tantôt, on l'a mis, on ne l'a pas mis dans notre inventaire, parce que si on l'avait mis dans notre inventaire, on l'aurait mis dans possession, parce que j'aurais plus d'inventaire. On l'a choisi de le mettre tout de suite dans l'achat. OK. Ça, vous allez voir, quand vous allez arriver au module de tâches courantes, là, vous allez apprendre les deux. Il y a deux méthodes de comptabilisation d'achat pour l'inventaire. Comment on comptabilise les stocks qu'on achète, soit dans les achats ou soit dans l'inventaire, puis là, on joue dans l'inventaire à mesure qu'on vend. C'est plus complexe, là. On va rester vraiment là, dans la partie de j'achète pour revendre, c'est une dépense d'achat. Puis je vends, c'est une vente. J'augmente mes ventes. Puis je ne diminue pas mon inventaire, puisque je n'en ai pas d'inventaire parce que quand j'ai acheté, je ne l'ai pas mis dans mon inventaire, je l'ai mis dans mon achat. On irait plus comme ça. Donc, la transaction numéro 7, on disait que j'ai vendu un vélo comptant, donc j'ai plus d'argent, puis j'ai plus de ventes. Puis là, j'avais commencé à dire, si j'avais vendu à crédit à mon client, ben, je n'aurais pas plus d'argent, mais j'aurais plus d'argent à recevoir. Fait que ça serait quand même, je possède temporairement une facture qui me dit que le client me doit de l'argent. Transaction numéro 8. L'entreprise achète un vélo à crédit de son fournisseur. Donc, il achète un vélo à son fournisseur à crédit. Donc, qui fait la transaction, c'est l'entreprise, qui l'a fait pour elle, hein, pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète pour revendre. Donc, ce serait un achat. Puis, son achat, on dit qu'elle le faisait à crédit. Donc, est-ce qu'elle a plus, moins d'argent, plus ou moins de dettes? Plus de dettes. Elle a plus de dettes. Donc, j'ai un côté gauche, côté droit. Puis, si on recule, je pourrais résumer déjà tout de suite un peu. Là. Vous avez, à chaque transaction qu'on fait, il y a toujours un côté gauche et un côté droit. Dans la première transaction, j'avais plus de possession, moins de possession. Gauche-droit. Deuxième, j'avais plus de possession, plus de dettes, gauche-droit. J'avais plus de possession, plus de dettes dans la troisième, encore gauche-droit. Ainsi de suite, gauche-droit. Ici, j'ai droit dans l'achat, gauche dans l'achat, je veux dire, droit dans la possession. Donc, peu importe la transaction que je fais, peu importe comment je les situe, dans plus ou moins, c'est gauche, ça prend un gauche puis un droit. Donc, ce n'est pas parce que c'est plus, c'est pas parce que c'est gauche que ça augmente, c'est pas parce que c'est droit que ça diminue, ou l'inverse. Souvent, quand je réponds aux questions des élèves, mais je l'aurais mis du côté gauche. Non, parce qu'il faut se souvenir, je parlais de ça avec Eliane tantôt, que dans l'équation comptable, mes possessions et mes achats, ça augmente à gauche, puis mes dettes, mon équité et mes ventes augmentent à droite dans mes transactions. On va résumer tout ça tantôt. L'entreprise vend un vélo, la 9e transaction. L'entreprise vend un vélo, une partie comptant et l'autre à crédit à un client. Là, j'avais ajouté l'achat est fait pour revendre, c'est sûr. J'achète un vélo, ma raison d'être, c'est des vélos. La difficulté aussi que vous allez avoir, je bifurque un peu. Dans chaque exercice que vous allez avoir, ça va toujours être des compagnies différentes, des entreprises différentes. Pour ça, c'est important. Vous allez avoir plusieurs factures, puis là, vous allez vous demander, mon Dieu, si tu as une facture d'achat, une facture de vente, il faut revenir à la mise en situation de l'exercice, dire qui suis-je? C'est-tu le magasin de vélo ou je suis le client du vélo? Est-ce que je suis Best Buy ou je suis LG qui vend la télévision? LG, s'il vend une télévision à Best Buy, il va vendre à la Best Buy. Mais pour Best Buy, il va acheter une télévision d'LG. Il faut savoir où on se place. Un est un achat et un est une vente. Donc, il vend un vélo, une partie comptant et l'autre à crédit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vend un vélo? Il vend un vélo. Puis, est-ce qu'il y a plus d'argent ou plus de dettes? Plus d'argent? Plus d'argent. Il y a une partie en argent, il y a plus d'argent, effectivement. Puis, on dit qu'il vend aussi à crédit. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi plus d'argent à recevoir du compte client? Donc, il y aurait 3 pattes. Il y aurait un en argent,
dans possession, j'ai plus d'argent à recevoir de mon client, puis j'ai plus de ventes. Donc là, je tombe à 3 pattes. Il y a un minimum de 2 pattes, ça peut être 3, 4, 5. Là, on n'a pas tenu compte des taxes. Hein. On ne tient pas compte des taxes sur nos ventes, on ne tient pas compte des taxes sur achat. Puis naturellement, dans tous les exercices que vous allez faire, il y a toujours des taxes. Parce qu'on est dans des entreprises qu'on estime qu'ils font plus que 30 000 $ de ventes par année, donc sont obligés d'être taxés, obligés d'inscrire les taxes sur vente dans leur écriture comptable. 10e transaction. L'entreprise achète un édifice. Tantôt, elle voulait en construire un. Là, elle en achète un. Elle paye une partie comptant et emprunte l'autre partie. Qui fait la transaction? Ben, l'entreprise pour l'entreprise. Pour l'entreprise, effectivement. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Elle achète. Elle achète pour revendre ou elle achète pour elle? Probablement pour elle. Elle achète pour elle parce que sa raison d'être n'est pas d'acheter des édifices pour les revendre. Sa raison d'être, c'est d'acheter des vélos pour les vendre. Donc, elle possède plus d'édifices. Elle n'a pas plus d'achats. Elle possède plus d'édifices. Raison d'être d'entreprise, il faut toujours tenir compte de ça. Donc, elle a plus d'édifices. On dit qu'elle achète une partie comptant et l'autre à crédit. Si elle achète comptant, est-ce qu'elle a plus d'édifices, mais est-ce qu'elle a moins d'argent aussi? Elle a moins d'argent et plus de dettes. C'est ça. Effectivement. Elle a moins d'argent, puis elle a plus de dettes. Elle a moins d'argent côté droit de la transaction. Elle a plus de dettes côté droit de la transaction. Donc, je répète ce que je disais tantôt, ce n'est pas parce que c'est à droite que ça augmente ou que c'est pas ça que ça veut dire. Ça peut augmenter ou diminuer. Elle a plus de dettes côté droit de la transaction. Elle a moins d'argent côté droit de la transaction. Essentiel à se souvenir que les plus ne sont pas toujours à gauche, puis les moins ne sont pas toujours à droite. Oui, puis marcher à 3 pattes, ça ne doit pas aller mieux qu'à une patte. Ben, c'est toujours mieux qu'à 2. C'est toujours mieux qu'à 1, en tout cas. C'est une béquille. C'est une béquille. Imagine-toi quand on va être rendu à 5-6 lignes, 5-6 pattes, on va devenir des fourmis. Moi, les fourmis, ça a 6-7 pattes, ça. Donc, ils sont bons dans les pattes de fourmis. Non? 11e transaction. L'entreprise achète un vélo pour la revente. Elle fait une partie comptant et emprunte une autre partie. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'entreprise? Elle achète pour revendre. Elle achète pour revendre, c'est ça. Donc, si elle achète pour revendre, ça ne sera pas une possession. Elle ne possède pas son vélo. Elle l'achète pour revendre. Donc, j'arrête tout de suite de dire je fais un achat pour revendre. Donc, elle doit inscrire achat de vélo. Et on dit qu'elle le payait une partie comptant et une partie à crédit. Donc, ça le paye moins comptant. de possession puis plus de dettes. C'est ça. C'est ça, Kim. Elle a moins de possession, puis elle a plus de dettes. Elle a moins d'argent, elle possède moins d'argent dans son compte de banque, puis elle a plus de dettes envers son fournisseur. Les 3 dernières transactions, on va parler du propriétaire. Depuis tantôt, là, voyez-vous que l'équité n'est pas touchée du tout. Parce que l'équité, c'est ce que l'entreprise vaut. Et aussi, à l'intérieur de ça, c'est ce que le propriétaire vaut dans l'entreprise. Donc, si je prends la 12e transaction, je suis le propriétaire et j'investis de l'argent pour démarrer l'entreprise. Ça, c'est les transactions. Ce type de transaction-là cause le plus de problèmes aux élèves, plus de corrections à faire dans les devoirs ou dans les examens, malheureusement. Donc, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui fait le propriétaire dans l'entreprise. Là, on dit, je suis le propriétaire, j'ai investi de l'argent pour l'entreprise, pour démarrer l'entreprise. Et se souvenir de ce que je disais au début, le propriétaire, on fait la comptabilité de l'entreprise. On ne fait pas la comptabilité du propriétaire. Le propriétaire est pris dans l'entreprise, mais on fait la comptabilité de l'entreprise. Fait que si le propriétaire investit de l'argent dans l'entreprise, est-ce que l'entreprise a plus d'argent? Moins d'argent? Plus d'argent. Elle a plus d'argent.
Est-ce que l'entreprise a plus de dettes? Non. Moi, je dirais. Il y en a qui vont dire oui. Il était pour dire oui. Moi, j'aurais dit oui. L'entreprise a plus de dettes. Il faut que je le redonne au proprio, non? Ben, c'est là que ça accroche. On estime que quand un propriétaire investit dans l'entreprise ne lui doit rien. Ah, OK. C'est comme un cadeau. Parce qu'il n'est pas incorporé ou parce qu'il n'est pas... Parce que l'entreprise, on considère que c'est pas... L'entreprise n'a pas de dette envers le propriétaire. Ça n'existe pas. On n'a pas j'ai dû à mon propriétaire. Non. À cause de sa fonction, dans le sens, à cause du fait qu'il n'est pas enregistré ou qu'il n'est pas incorporé. Qui n'est pas incorporé. Okay. Dans les termes qu'on disait dans le temps, il est enregistré. OK, il est enregistré, mais il n'est pas incorporé. Il devient c'est ça. OK. Donc, l'entreprise a plus d'argent. Puis là, on dirait que l'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire. L'entreprise n'a pas plus de ventes. Elle n'a pas moins d'achats. Parce que j'ai un côté gauche. Là, ça me prend un côté droit. Si on cherche comme ça, on dit est-ce que j'ai plus de dettes? Non. Je disais tantôt que l'entreprise n'a pas plus de dettes envers son propriétaire. L'entreprise vaut plus cher. L'équité, c'est la valeur de l'entreprise. L'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire. Je le mettrai là. Elle n'a pas plus de ventes, puis elle n'a pas moins d'achats. L'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire. Parce qu'il investit de l'argent. Donc, j'ai plus de possessions. L'entreprise a plus d'argent. Puis l'entreprise a plus d'équité. Parce qu'il n'y a pas eu de sortie d'argent. Elle n'a pas moins d'argent, l'entreprise. Elle n'a pas moins de dettes. Elle a, au contraire, reçu de l'argent d'un propriétaire. Fait que le propriétaire est colonne 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le seul propriétaire dans les lignes jaunes en haut. Le propriétaire touche à l'équité de l'entreprise, à chaque transaction qu'il va faire. Je suis le propriétaire, je donne un camion d'une valeur à l'entreprise, valeur X. Donc, je suis le propriétaire, je donne un camion à l'entreprise. L'entreprise, est-ce qu'elle a plus d'argent? Non, ça ne donne pas du tout. Mais elle a plus de camions. Plus d'équité. Elle a plus de camions. Plus de possession. De possession? Plus de possession? Ouais, elle a plus de camions, elle a plus de possession. C'est tangible, c'est ça. C'est tangible. Mais aussi, elle a plus d'équité. Parce que l'entreprise n'a pas déboursé de l'argent pour avoir le camion. Ça lui a été donné. Fait qu'elle a une valeur de plus. Elle a le camion plus, puis elle a une valeur de plus qui s'appelle l'équité. Et dernière transaction, je suis le propriétaire et je prends de l'argent dans le compte de banque de l'entreprise. Tu sais, tantôt, José, tu disais, à un moment donné, la dette au propriétaire, c'est pas vraiment comme ça que c'est réfléchi en comptabilité. On dit, j'investis, mettons, 5 000 pour partir de mon entreprise, puis l'entreprise, elle va acheter des vélos, elle va en revendre, l'argent va s'accumuler dans le compte de banque, il va avoir de plus en plus d'argent. Puis là, le propriétaire, lui, travailleur autonome, il faut qu'il paye son hypothèque, il faut qu'il envoie les enfants à l'école, il faut qu'il habille les enfants, il faut qu'il fasse l'épicerie, etc. Il n'y a pas de salaire. Un travailleur autonome n'a pas de salaire. Ça n'existe pas un salaire pour un travailleur autonome. Il faut faire des retraits dans l'entreprise. L'entreprise si il prend, mettons, 5 000 d'argent dans l'entreprise pour payer son hypothèque de la fin du mois, l'entreprise, je fais la comptabilité de l'entreprise. L'entreprise va avoir moins d'argent. L'entreprise va valoir moins cher parce que le propriétaire est parti avec l'argent. Donc, l'entreprise vaut moins cher. L'entreprise a moins d'argent, l'entreprise vaut moins cher parce que c'est le propriétaire qui touche à ça. Donc, ça fait le tour des 14 transactions. On va aller un petit peu plus bas. Je vais vous faire apparaître des affaires. Donc, pour résumer un peu la première partie de l'équation comptable, tantôt, je vous parlais de numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Le numéro 1, c'est ce que je possède. Le numéro 2, c'est ce que je dois. Le numéro 3, c'est mon équité. Le numéro 4, ce sont mes ventes. Le numéro 5, ce sont mes achats. Si je le traduis en comptabilité, je dirais que
Ma possession, c'est des actifs. Je possède un immeuble. Un immeuble, c'est j'ai des actifs. Comme actif, j'ai mon compte de banque, mes immeubles, mon ordinateur, tout ce que je possède pour les fins d'entreprise, pas pour la clientèle. C'est pour mes besoins propres. C'est de l'actif. La section 1, moi, je dirais que c'est des comptes 1000. Dans votre plan comptable, on va arriver dans les comptes 1000. Dans mes dettes, c'est du passif. J'ai de l'actif d'un côté, immeuble, etc. J'ai du passif, j'ai des comptes fournisseurs, je dois à mes fournisseurs, je dois à la banque de l'argent, je vais devoir mes taxes quand on va y arriver plus tard dans une autre capsule, je dois mes taxes au gouvernement. 2 pour 2000, donc ça c'est traduit en comptabilité. L'équité, c'est l'avoir du propriétaire. Donc quand on parle d'avoir du propriétaire, des investissements ou les retraits d'un propriétaire dans l'entreprise, on dit qu'on va toucher à l'avoir du propriétaire. Ce que le propriétaire vaut dans l'entreprise. 3 pour 3000. Et ces trois-là, actif, passif, avoir, si vous avez écouté ma vidéo de l'équation comptable, je dis que l'actif, c'est égal au passif et l'avoir. Ça, c'est du bilan. Je peux prendre une photographie à une date précise, puis je peux dire au 31 décembre de l'année, j'ai 10 000 dans mon compte de banque, j'ai tant de comptes à recevoir de mes clients, j'ai tant d'immeubles, j'ai tant d'ordinateurs, de mobilier de bureau, etc. J'ai tant de dettes et j'ai tant d'équité. Donc, l'actif, ça égale le passif plus l'avoir. Photographie, tic-tic. Ça me donne une photo à une date précise. Si je poursuis, parce que l'équation comptable a 5 sections, la section numéro 4, on disait que ce sont les ventes. Dans les termes comptables, dans vos guides, on va dire que ce sont des produits ou des revenus. On parle un peu de revenus. Les revenus, c'est les anciens termes parce que c'est en anglicisme de revenue. Donc, on dit c'est des produits en français. Moi, je dis des revenus. 4 pour 4000. Et mes achats, le compte 5, la section numéro 5, achats, ce sont des charges ou des dépenses. Des charges de salaire, d'électricité, téléphone, taxes, etc. Et naturellement, les achats que je fais pour revendre. Donc, c'est sûr que je ne peux pas juste acheter un vélo, mais il faut que je paye mes salaires de mes vendeurs, il faut que je paye le salaire de mes comptables, l'électricité du bureau, l'électricité du magasin, etc. Donc, tout ça, ce sont des dépenses. Et c'est des comptes 5000. Et en comptabilité, après 12 mois de comptabilité, on dit qu'on ferme les livres. 12 mois d'opération, ce sont des résultats. Tout ce que j'ai vendu, moins tout ce que j'ai acheté, me donne un bénéfice ou une perte. Si j'ai vendu pour 1 million, j'ai acheté pour 800 000. Quand je dis achat, là, ça comprend les salaires, tout le kit de dépenses. Si j'ai dépensé 800 000, bien, il me reste 200 000 de bénéfices. Donc, je peux dire, c'est comme une vidéo. J'appelle ça une vidéo, c'est selon les opérations du jour 1 jusqu'au jour 365. 1er janvier, j'ai vendu tant, 2 janvier, j'ai vendu tant, puis ça s'accumule. J'accumule. Au 31 décembre, quand je fais l'état financier, je dis, j'ai un bénéfice, mes produits moins mes charges me donnent un bénéfice de 200 000. Si j'ai un bénéfice de 200 000, c'est parce que l'entreprise vaut plus cher de 200 000. Donc, une opération comptable rapide, on pourrait dire que le 200 000 de bénéfice ici, j'ai marqué, à ajouter à l'avoir. Donc, le 200 000 net d'ici, je le mets dans mon équité au crédit parce que j'aurai plus de crédit de revenus que de débit de dépenses. Donc, j'augmente mes produits, bon, pas mes produits, mon équité pour balancer mon bilan actif égal passif plus savoir. Et ça, on va y revenir là, plus tard, dans le détail. Puis là, si je mets ça ici, mais ça, c'est un aide-mémoire pour vous autres. Par qui? C'est par l'entreprise ou par le propriétaire. Pour qui? Pour l'entreprise, le propriétaire ou pour un autre. Qu'est-ce que je fais? J'achète pour l'entreprise ou pour revendre. Je vends quelque chose de l'entreprise ou à un autre. J'achète pour l'entreprise ou à un autre. Le propriétaire investit argent ou autre, retire argent ou autre. Comme tantôt, je disais, j'ai pris 5 000 $ dans le compte de banque.
pour être capable de payer mon hypothèque à la fin du mois, ben, j'ai fait un retrait dans le compte de banque de l'entreprise. Donc, l'entreprise a moins d'argent, puis l'entreprise vaut moins cher à cause de l'argent que le propriétaire a pris. Ce n'est pas parce que c'est un débit. Ah, ça, je ne l'ai pas parlé. Dans la comptabilité, ben, le côté gauche, toujours, peu importe la structure que vous allez prendre, la section 1, 2, 3, 4, 5, à gauche, on dit que c'est du débit. Puis à droite, ce sont des crédits. Donc, peu importe où je me situe, débit-crédit, plus, moins. Débit-crédit, moins, plus. Débit-crédit, moins, plus. Débit-crédit, moins, plus. Débit-crédit, plus, moins. Donc, peu importe où on se trouve, si vous faites une opération comptable, si vous allez à gauche, ça va être un débit qui peut augmenter, qui peut diminuer. Puis du côté droit, on va dire que c'est un crédit qui peut augmenter ou diminuer. Donc, ce n'est pas parce que c'est un débit que ça augmente, ce n'est pas parce que c'est un crédit que ça diminue. Autre possibilité, vous avez un autre onglet dans votre analyse opérationnelle. Les avoirs, ce n'est pas les autres possibilités, c'est les avoirs. L'avoir du propriétaire. La difficulté là, que vous avez tous et toutes dans les rapports, dans les transactions comptables, un apport, un prélèvement. Si la propriétaire apporte de l'argent, l'entreprise, comme je résume ce qu'on disait tantôt, l'entreprise a plus d'argent. Donc, si elle a plus d'argent, je retourne ici, elle a plus d'argent, elle possède plus. Et l'entreprise vaut plus cher. Donc, je disais que j'augmentais mon équité. Je ferais un plus dans l'équité. Donc, je fais un banque, là, je prends des comptes comptables. Le compte de banque de l'entreprise augmenterait au débit, côté gauche. Puis l'entreprise aurait plus d'apport. Puisque l'apport est un compte 3000, ça serait du crédit. Donc, mon écriture comptable, tantôt, je disais actif égale passif plus avoir, puis produit moins les charges donne un bénéfice. Mais il y a aussi dans tout ça que le débit doit toujours égaler le crédit. Donc, ici, tantôt, si je disais, si je retournais ici dans une transaction où il y avait 3 pattes. Là. Mettons ici, là, j'avais probablement vendu un vélo. Mettons, je veux un vélo 5 000 $. Le client me paye 1 000 $ comptant, puis il me paye, j'emprunte 4 000. Il emprunte 4 000 plutôt. Ou j'ai à recevoir de lui de 4 000. Pour ne pas mélanger la comptabilité. Ma comptabilité à moi. Là. Donc, j'ai plus 5 000. J'aurai un crédit de 5 000 dans mon compte de vente. J'aurai un débit du côté gauche de 1 000 $ dans mon compte de banque. J'aurai un débit aussi encore du côté gauche dans le compte client ou compte à recevoir. Donc, le 1 000 $ débit dans mon compte de banque plus le 4 000 $ débit dans mon compte à recevoir égale mon crédit de 5 000. Donc, le débit égale le crédit. Toujours, toujours, toujours. D'où l'importance quand je dis aux élèves, quand vous faites vos écritures comptables, additionnez votre colonne débit, additionnez votre colonne crédit. Si ça ne donne pas le même total, c'est parce que vous avez une erreur à quelque part. Si vous ne la trouvez pas, moi, je vais la trouver puis je vais vous enlever des points. C'est plate. C'est mieux si vous vérifiez avant. Je déplore quand vous arrivez, vous m'envoyez un devoir ou à l'examen, puis vous n'additionnez pas vos colonnes dans les journaux si le débit égale le crédit. Déjà là, vous pouvez j'appelle ça vous auto-corriger. Tout de suite, vous pouvez voir si ça ne balance pas débit-crédit. C'est sûr que peu importe que vous continuez dans les rapports futurs, parce que tout va s'emboîter à un moment donné jusqu'à la fin, jusqu'à la préparation des états financiers. Si ça ne balance pas au début, vous n'arriverez pas à balancer à la fin. C'est impossible. C'est techniquement impossible. 1 ne peut pas égaler 0. Un débit ne peut pas égaler 0 crédit. C'est 1 au débit, ça va être 1 au crédit. Donc, c'est important, chacune des pages, chaque page, je veux dire, balancer la colonne débit puis la colonne crédit pour voir si ça donne la même chose. Ça, là, je vais m'en servir. Là, vu que vous avez participé à l'équation comptable, à la capsule, si vous ne le faites pas, je vais vous l'écrire dans votre devoir. As-tu additionné tes colonnes? Ça va vous éviter d'avoir des erreurs
à l'examen. Parce qu'au devoir, c'est pas grave. Moi, je suis là pour corriger, puis je ne vous enlève pas de points. Si vous ne perdez pas de points dans un devoir, là, il y a pas de. On ne donne pas votre succès selon vos devoirs, on donne votre succès selon les examens. Mais si dans le devoir, je vous dis d'additionner vos colonnes, puis vous ne faites pas l'examen, mais là, ça m'oblige à préparer un suivi d'examen. Il y en a qui en ont. Ben, tout le monde en reçoit un suivi d'examen. Il y en a qui c'est marqué tout le temps 10 sur 10, 15 sur 15, 20 sur 20, puis ça donne 100%, félicitations. Il y en a qui ont plus d'explications. Il y a un peu plus d'explications qui disent ben, tu aurais dû faire ça, tu as oublié de faire ça, t'as-tu bien fait ça? Hein? Tannant, Serge, hein? Il a dit qu'il n'est pas facile. Ben, si on continue rapidement, si le propriétaire apporte un actif à l'entreprise, ben, il y a plus de mobilier. C'est des comptes différents. Je n'ai pas plus d'argent, mais j'ai plus de mobilier. J'ai toujours plus d'apport. L'entreprise a plus d'apport grâce à son propriétaire. Donc, j'ai un débit et un crédit encore. Le propriétaire paye le compte d'électricité de l'entreprise. Ça va arriver, mais c'est voulu. C'est des pognes qu'on vous met. Le propriétaire paye le compte d'électricité de l'entreprise. Il ne paye pas son compte à lui, il paye le compte de l'entreprise, mais avec son argent à lui. C'est ça quand je disais tantôt, on mélange toutes les affaires. Si on prend l'argent dans le compte de banque de l'entreprise, on prend l'argent dans le compte de banque du propriétaire, c'est là que ça se mélange. Et puisqu'il y en a qui mélangent, il faut qu'on a créé des transactions pour les démélanger, pour amener ça un peu plus clair. Fait qu'on dit si le propriétaire paye le compte d'électricité de l'entreprise, pour l'entreprise, c'est une dépense. L'entreprise a payé son compte d'électricité. Donc, elle a une dépense, elle a un achat plus débit, ici. Donc, elle a plus d'achats, débit d'électricité. Bon, là, j'ai mis des taxes. On va y revenir dans la partie 3 ou 2 ou 3 dans l'équation comptable, les taxes. Puis, puisque ce n'est pas l'entreprise qui a payé le compte d'électricité, elle n'a pas moins d'argent. Elle n'a pas plus de dette. Mais elle vaut plus parce que c'est le propriétaire qui a payé l'argent pour. C'est comme si le propriétaire avait dit j'ai investi 1000 $ dans le compte dans l'entreprise. On aurait fait un débit, un plus à banque, puis un plus à apport. Puis là, l'entreprise aurait pris 100 $ pour payer le compte d'électricité. Elle aurait dit j'ai moins d'argent, puis j'ai plus de dépenses d'électricité. Là, c'est fait d'une shot. Vous devez la faire dans une transaction pour que ça soit bon. Donc, j'ai plus de dépenses d'électricité, puis l'entreprise a plus d'apport grâce à son propriétaire parce qu'il n'y a eu aucun mouvement d'argent dans l'entreprise. Si le propriétaire paye l'hypothèque de l'entreprise avec son argent personnel, c'est la même chose. L'entreprise n'aura pas plus d'argent, l'entreprise n'aura pas plus de dépenses, mais l'entreprise a moins de dettes, par exemple. Si elle a moins de dettes, si on revient ici, dans mes dettes, c'est moins, c'est côté gauche, c'est débit. Donc, je diminuerais mon emprunt dans un compte 2000 au débit. Puis, l'entreprise aurait plus de valeur parce que le propriétaire a payé à sa place. Si l'entreprise avait payé de sa poche, on aurait eu un compte de banque ici au crédit, elle aurait diminué son compte bancaire. Mais puisque ce n'est pas elle qui l'a fait, le paiement, c'est le propriétaire, l'entreprise a plus d'apport dans son entreprise. Ça, c'est les types que vous pouvez retrouver dans l'apport du propriétaire. Mais il y a aussi, naturellement, le propriétaire peut aussi pas juste apporter quelque chose, il peut aussi dépenser quelque chose ou sortir quelque chose de l'entreprise pour payer son hypothèque personnelle, payer comme je disais tantôt, son épicerie, le loyer, etc. Donc, si le propriétaire part avec de l'argent d'entreprise, ben, l'entreprise a moins d'argent, donc on irait créditer le compte de banque parce qu'elle a moins de possession. Si on retourne dans la possession ici, elle a moins d'argent, côté droit, crédit. Si on revient ici en bas, crédit. Donc, la banque aurait moins d'argent. L'entreprise vaut moins cher parce que le propriétaire a pris de l'argent dans l'entreprise. Donc, si l'entreprise vaut moins cher, l'avoir du propriétaire, ici, l'équité diminuerait, moins débit dans un compte 3000. Donc, on dirait que l'entreprise, le propriétaire fait un prélèvement dans l'entreprise. Il va diminuer la valeur de l'entreprise. Donc, on irait toujours dans un compte tantôt, on avait 3000 apports, là, on a 3000 prélèvements. Un au débit parce qu'il diminue.
Le propriétaire part avec un actif de l'entreprise. Puisque nous sommes que toutes les entreprises sont considérées taxables, si le propriétaire part avec de l'argent, pas avec de l'argent, mais avec, il part avec un ordinateur. L'entreprise est obligée de calculer des taxes sur quelque chose qu'elle donne à son propriétaire. C'est un peu illogique. Là. Tu te dis, l'entreprise m'appartient, mais je pars avec quelque chose de l'entreprise, puis tu me charges des taxes au propriétaire. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que quand l'entreprise l'a acheté, l'ordinateur, pour ses propres fins, elle a récupéré les taxes au gouvernement parce qu'elle a le droit de récupérer ses taxes sur les achats qu'elle fait. Donc, si le propriétaire part avec quelque chose, il faut que l'entreprise dise c'est comme si je l'avais vendu à quelqu'un d'autre. Donc, je diminuerais mon mobilier, puis j'aurais une augmentation, une diminution juste de mon avoir dans un compte prélèvement. Puis là, je considérais mes taxes, mais on n'en parlera pas tout de suite. L'entreprise paye le compte d'électricité du propriétaire. Tantôt, c'était l'inverse. Le propriétaire payait le compte d'électricité de l'entreprise. Puis là, je disais qu'il y avait des taxes là-dessus. Et qu'on va voir dans une autre capsule. Juste pour votre information, si l'entreprise paye le compte d'électricité du propriétaire, il y a l'entreprise X qui a un numéro de compte d'électricité, puis les comptes de taxes sont associés à cette entreprise-là. L'individu reçoit son compte de taxes à son nom personnel. Les numéros de taxes sur le compte d'électricité d'individu ne sont pas les mêmes que le compte d'électricité de la compagnie. Donc, l'entreprise ne peut pas récupérer les taxes sur un compte qui ne lui appartient pas. Donc, le montant total de la facture d'électricité personnelle serait un prélèvement total, incluant les taxes. Puis, naturellement, la banque aurait moins d'argent. Rapidement, il reste 4 minutes. L'entreprise paye l'hypothèque personnelle du proprio. L'hypothèque, il n'y a pas de taxe sur les hypothèques. Donc, l'entreprise aurait moins d'argent, puis elle paye l'hypothèque du personnel du proprio. Donc, l'entreprise vaut moins cher. Ce n'est pas l'hypothèque de l'entreprise qu'on diminue, c'est l'hypothèque du propriétaire. Donc, c'est comme si le propriétaire avait pris de l'argent dans l'entreprise, on prélève de l'argent. On va arrêter ça là. Celle-là est moins importante, donc vous ne la voyez presque pas. Donc, ça, c'est pas nécessairement tout de suite, mais quand vous allez arriver dans les transactions du propriétaire dans l'entreprise, ce serait important que vous alliez profiter de cette page-là. Je l'ai aussi mis dans le bloc-notes. Dans la bibliothèque de contenu, il y a un onglet qui s'appelle Comptabilité. Il y a plein d'informations que j'ai mis là-dedans au cours des années. Entre autres, ce que le propriétaire peut vous apporter dans l'entreprise, comment on inscrit les transactions du propriétaire dans la comptabilité de l'entreprise. Ce fut rapide. J'en ai perdu sûrement quelques-uns, même plusieurs, je pense. Je regarde vos yeux. J'ai parlé beaucoup. Vous êtes peut-être endormi parce que j'ai une voix monocorde souvent. Je m'en excuse. La semaine prochaine, on va mettre des montants il n'y aura pas de X. Là, on parlait juste pour placer les transactions, mais là, on va commencer à faire des transactions réelles. Puis j'espère que ce tableau-là pourrait vous aider quand vous faites, surtout en traitement de pièces, là, quand vous faites les devoirs, vous avez plusieurs exercices aussi préévaluation. Vous avez des pièces justificatives avec des factures, des notes de crédit, des chèques. Puis là, à un moment donné, wow, qu'est-ce que je fais avec ça? Prenez votre analyse opérationnelle et mettez des montants dans les cases. Vous allez voir, avant de faire vos écritures dans le journal général qu'on va voir plus tard dans les capsules. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. D'ici la semaine prochaine, si vous avez des questions, naturellement, je suis là pour répondre à toutes vos questions concernant ce qu'on vient de voir. La capsule est enregistrée, donc toutes vos grimaces, on va les voir. Les miennes aussi. C'est enregistré pour aider, pas aider, mais pour que Sonia et Julie puissent les regarder pour familiariser dans les termes comptables, surtout Julie. Julie, elle est quand même bonne en comptabilité, mais elle n'a pas l'expérience d'un vieux cheveu gris comme moi. Puis Sonia, elle a beaucoup de compétences, mais pour aider peut-être l'année prochaine, parce que je ne serai pas là l'année prochaine pour répondre aux questions des nouveaux élèves, je vais être en retraite sur ma chaise berçante ou faire des casse-têtes. Hein? Faites du vélo surtout. Avec des peppermint. Comment?
Avec des peppermint. Avec des? Les petits bonbons, les peppermint. Hein. Ah, des peppermint roses. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ah, je vais m'en acheter bientôt. Fait que sur ce, bonne semaine tout le monde. Puis n'hésitez pas à lever la main. La prochaine fois, vous allez plus travailler. Là, vous n'avez pas assez travaillé. C'est moi qui ai parlé tout le temps. J'ai plus de voix. La semaine prochaine, c'est vous autres. Bye tout le monde. Merci. Merci, bye. Serge, j'ai une Bye question. bye. Oui, je te garde. Je veux juste savoir, dans le fond, le tableau, là, oui. Est-ce qu'on peut le traîner tout le temps? On peut-tu l'avoir en examen ou on ne peut pas? En traitement de pièces seulement. OK, super. Ça répond à ma question. En traitement de pièces, je vais. Là, pensez-y, par exemple, si en fait votre examen de traitement de pièces, parce que c'est pas. Si vous n'avez pas fait la capsule, je ne le mets pas dans. Je ne vous donne pas parce que vous n'en serviriez pas. Là. Et pour celles et ceux qui ont fait les capsules, je l'ajoute au cahier d'examen. Ah, super. C'est parfait. Bien, merci beaucoup. C'est bon. J'aimerais ça le donner pour tous les modules, mais on va l'autoriser seulement pour traitement de pièces. OK. Ben, en tout cas, ça donne une petite tape pour partir. C'est ça. C'est beau? Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye tout le monde. Bye. Mais non, parce qu'il faut que je finisse mes affaires.